Nous publions le rapport mondial des sciences sociales 2013. Quels en sont les enseignements ou les recommandations concernant le travail de l'UNESCO? Ce rapport sert avant tout à nous donner un cadre de réflexion et d'action, un agenda comme on dit, à définir une problématique conceptuelle qui serve à agir contre un ensemble de problèmes qui sont aujourd'hui des soucis prioritaires de la communauté internationale. Et cet agenda, il faut que l'UNESCO le reprenne à travers ses différents programmes, aussi bien en matière de sciences, encourager la coopération scientifique, promouvoir des politiques scientifiques au niveau national adaptées et appropriées, et à travers ces programmes pour soutenir l'action, et notamment les politiques nationales d'adaptation aux différents défis environnementaux. Mais dans le fond, ce qui nous est appelé de faire comme communauté internationale ou comme agence des Nations Unies, c'est soutenir une action pour transformer les sociétés, les pratiques, les institutions, les valeurs, les croyances, afin de les rendre plus durables. Est-ce qu'on peut espérer, est-ce qu'on a des raisons d'espérer que la communauté internationale est prête à écouter les recommandations du rapport? Je crois qu'il y a des signes encourageants. Depuis 20 ans qu'on cherche, par exemple, toujours dans ce domaine, un accord global de restriction concertée des émissions de gaz à effet de serre et qu'on n'y arrive pas, je crois que la communauté internationale, notamment sous la pression des scientifiques, des ONG et d'un certain nombre d'États, y compris à travers leur politique nationale, commence peu à peu à se rendre compte que cette vision est partielle et trop partielle pour permettre une action résolue et efficace. Est-ce qu'une partie du problème n'est pas due au fait que ceux qui ont la plus grande responsabilité pour les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas ceux qui en souffrent le plus? Oui, c'est clairement un problème, notamment dans la politique nationale d'un certain nombre d'États. Et on voit bien qu'en période de crise financière, les questions environnementales baissent d'importance dans l'agenda de la vie politique. Néanmoins, je crois que l'idée selon laquelle les problèmes seraient au sud, ou plutôt la contribution aux problèmes serait au nord et les impacts seraient au sud, est beaucoup trop simpliste. D'une part, bien sûr, parce que les pays émergents contribuent d'une manière significative aux émissions de gaz à effet de serre et aux autres aspects du problème. Mais aussi et surtout parce que la vulnérabilité existe également dans les pays les mieux dotés en ressources, qui ont peut-être davantage que les pays en développement les moyens de financer des actions d'adaptation, mais qui néanmoins prennent conscience du fait que les transformations des précipitations vont impacter leur productivité agricole, que les changements de température vont poser des problèmes de santé publique, notamment dans les villes, que les transformations des écosystèmes vont affaiblir leur résilience et leur durabilité et peut-être mettre à mal toute une série de secteurs de l'économie qui dépendent de la vitalité de ces infrastructures. Et du coup, même dans les pays les mieux dotés en ressources, la question de l'impact national et des réponses nationales à cet impact, je crois, commence à se poser.